prophétiser là. Non, je suis pas obligé, mais j'ai reçu ça depuis que j'ai rentré ici. Et je vous dis, à chaque fois que Dieu me met à cœur de dire ça, je reviens parfois un an après. Et c'est pas un truc pour me faire éviter, mais c'est comme ça. Parce que Dieu veut que je sois témoin de ça. Et j'ai vraiment vu, alors je ne sais pas s'il y a de l'espace encore de ce côté-là, mais d'ici pas tellement longtemps, vous allez doubler de nombre de personnes ici. Je ne sais pas si toutes les personnes qui sont ici viennent régulièrement, mais vous allez en avoir au moins 2 fois le nombre qu'il y a ici. Il y a des nouveaux qui vont venir ici. Il y en a plusieurs qui sont touchés à travers ce que vous donnez. D'accord? Mais eux vont en amener d'autres en plus. Ça va progresser très vite d'ici une année. J'avais vu quand je suis entré, j'ai vu qu'il y avait personne encore avec ton épouse. J'ai regardé. Et Seigneur m'a dit, ici, ça va être trop petit bientôt, mais ils vont être plus près les uns des autres. Et après, ils devront déménager ou trouver un autre endroit. Et ça, c'est vraiment ça que je dis. Alors moi, je vous dis sincèrement selon l'inspiration de l'Esprit. Et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, je vous connais à peine. Ok, alors le message, c'est un peu ce qu'on a fait, ce qu'on a témoigné, c'est d'agir par la foi, active la foi. Je ne sais pas si c'est le message que j'ai donné quand vous m'avez rencontré. Je donne souvent ce message-là la première fois que je vais quelque part. Donc dans Jacques 2,14, il n'y a pas beaucoup de versets, pardonnez, monsieur le docteur Vietto en biologie. Jacques 2,14. Il est écrit, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Donc je veux vous témoigner, en fait, je veux vous témoigner des fruits d'un acte de foi. Quand on témoigne des fruits d'un acte de foi, ça stimule la foi. C'est ce que vous avez fait juste avant, quand le frère nous témoigne, nos frères sont témoignés. Merci pour ton témoignage de ça en passant. J'ai fait signe comme ça, et là, je te dis personnellement. Et je vais prier pour toi, pour que tu puisses persévérer. Et est-ce que tu veux te marier aussi? Tu as une copine, tu as dit? Non, on a rompu. Pardon? On a rompu. Oui, mais est-ce que toi, tu désires te marier? Bien sûr. Ah, ok, d'accord. Dans combien de temps? Dieu seul le sait. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je veux te le dire. Non, mais je demande, est-ce que c'est bientôt ou tu as déjà un plan dans ton cœur dans une année, 2, 3 ans, ou quelque chose comme ça? C'est pas dans le... Non. Ok. D'accord. Mais j'ai à cœur de prier pour toi, pour que Dieu amène vers toi la personne qui est pour toi. D'accord? Est-ce que et tu fais du sport aussi, tu as dit? Non? Tu n'es pas un sportif? Je fais du sport, mais tu joues au foot? Tu fais le foot, pas moi? Basketball? J'en ai fait. Ok. Je me demandais, je me suis dit, je te voyais, je me disais, je sais pas, chez nous on dit ça, qu'est-ce qu'il va faire quand il sera grand? Alors il va déjà être en train de le faire, parce qu'il est grand. Ok. Alors, la foi est stimulée par un acte de foi, et c'est ce que vous avez fait. Vous témoignez de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et quand vous faites ça, ça déclenche la foi. C'est pourquoi je demande aux gens, quand je suis en prière, comme on l'a fait avant, de se lever, de bouger, de lever la main pour confirmer. Et vous savez ce que ça fait quand on lève la main? Parfois, on n'a pas ressenti rien de ce que Dieu est en train de faire. Et plusieurs personnes vont témoigner au moment où ils lèvent la main, il y a quelque chose qui se déclenche. C'est comme la femme qui a touché à la frange du vêtement de Jésus. Au moment où c'est quand elle a touché qu'il s'est produit quelque chose. C'est un acte de foi. Alors, vous levez la main. Et qu'est-ce qui se produit aussi? Il y a des effets secondaires positifs. Le positif, c'est que vous levez la main et quelqu'un d'autre dans son cœur peut se dire, Seigneur, moi aussi j'ai le même problème, j'ai la même chose que cette personne-là. Si tu peux le faire pour elle, tu peux le faire pour moi. Et là, la foi se déclenche. La foi augmente. Et puis la bénédiction, les bénédictions augmentent parmi l'assemblée. Et je ne sais pas si je vous ai dit ça ici. Je pense que je l'ai dit, mais même si je dois le répéter. Oui, je l'ai dit. Il y a des gens qui partent parfois sont déçus. C'est pour ça que je fais attention à le dire de plus en plus. Ils partent et ils sont déçus parce qu'ils disent ah, il n'a pas donné ma maladie, il n'a pas dit que j'étais guéri, et puis ils s'en vont, ils sont tristes, et le diable essaie de les décourager. Donc là, je le répète, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là encore avant. Si on n'a pas nommé votre guérison, quoi que ce soit, croyez maintenant que Dieu va le faire pendant cette réunion.
même si on ne le dit pas. Parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la prière, nous sommes dans la présence de Dieu. Celui est sanctifié par sa présence pendant que nous sommes réunis dans son nom. Alors, un deuxième point, un acte de foi commence par un acte de volonté. La foi, c'est un acte de volonté. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Tu as le choix, la liberté de croire ou de douter. Il est plus facile de douter. Mais avec la même volonté que tu as, tu peux décider, qu'importe ce qui va arriver, moi je crois. Je crois à la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Je crois à cette parole de Dieu qui a été prononcée par cette femme ou cet homme de Dieu. Vous savez, quand Jésus a été tenté au désert, le diable est venu au moment où Jésus, quand Jésus a été tenté au désert, c'est ce que je dis, le diable est venu à la fin de son jeûne. Il est venu à la fin, pourquoi? Parce que c'est là qu'il était le plus vulnérable et le plus faible. Et il lui a dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, change les pains que voici, les pierres que voici en pain. Et Jésus a répondu avec la parole de Dieu, il a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, ou de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je veux attirer votre attention sur ça, sur sort. C'est pas sortira, c'est pas plus tard, c'est pas elle est sortie ou qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est qui sort. Donc c'est un mot qui est au présent. Dieu n'est pas dans le temps, il est dans l'infini. Et c'est la même raison, et la même. Je disais ça, et je voyais les pasteurs qui voulaient la réponse quand je disais, savez-vous, posez la question, savez-vous comment Jésus a fait pour marcher sur l'eau? Et il y en a qui disent, ah, c'est la foi. C'est pas seulement la foi. Quand il a dit à Pierre, viens me rejoindre, Pierre, il a fait un acte de foi. Mais comment ils ont fait pour marcher sur l'eau? Vous savez? Et là, à chaque fois, les pasteurs vont avoir la réponse. Elle est simple, la réponse. Dieu, quand il a créé toutes choses, il n'était pas dans sa création. Il est en dehors de sa création. Et il n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité. Quand Jésus a marché sur l'eau, il était au-delà de la matière. Donc, il pouvait, c'est là quand il était élevé au ciel, c'est la même chose. C'était la même chose. Il a marché sur l'eau. Pierre a pu marcher sur l'eau parce qu'il avait, par la foi, regardé Jésus. Mais tant que ses yeux étaient sur Jésus, il était dans la dimension surnaturelle. Lui aussi, il n'était plus dans le temps. Et c'est quand il est revenu dans son humanité, en fait, le côté surnaturel de Pierre aussi, parce que l'option de Dieu était là sur lui en même temps, quand il a marché, et il a douté. Quand il a douté, il a commencé à fouiller. C'est la même chose pour nous. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce que Dieu nous dit dans notre cœur se confirme. Et si l'on croit, le niveau va changer. J'ai trouvé ça magnifique parce que quand il a témoigné de la résurrection, je vais vous partager quelque chose sur ça aussi. Donc, je vais vous poser une question. Quand je dis agir par la foi, suis-je motivé par la réponse d'un besoin personnel ou bien par la poussée du Saint-Esprit qui m'amène à vouloir accomplir la volonté de Dieu dans une situation donnée? Qu'est-ce qui me motive à faire quelque chose? Est-ce que c'est la foi ou c'est un intérêt personnel? Parce que lorsque nous prions, si vous voulez être exaucé le plus souvent, vous ne pourrez peut-être pas être exaucé à chaque fois. Je vous dis pourquoi. Parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on a des péchés parfois, on a des obstacles, on a des blessures. Et ce qu'il faut faire, c'est d'avoir comme moteur de notre vie chrétienne, de notre foi, la volonté de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu avant toute chose. Je descends en lui. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu as à cœur pour ta vie, Seigneur? Il faut consulter le Seigneur avant toute chose. Même, je vais revenir un peu peut-être, mais je dis, tu as des problèmes d'estomac, par exemple. Et tu sais qu'il y a certains aliments que tu ne peux pas prendre parce que c'est pas bon pour toi. Mais si tu as la présence de Dieu, en une fraction de seconde, tu peux avoir une tentation, quelqu'un t'offre un sandwich, et puis il y a des oignons ou quelque chose que tu sais que c'est pas bon pour toi. Mais tu te dis, oh, tu es tenté, c'est pas une grande tentation, mais c'en est une quand même. Parce que ça va avoir des répercussions, des problèmes que tu vas avoir.
Après, tu te sens pas bien, et puis là, tu te sens coupable, et le diable vient et dit, c'est bon, le sandwich. C'était bon, les oignons, hein. Tu vois, tu as créé les oignons, c'est pas bon, hein, c'est pas bon ce que tu as fait. Il est toujours en train de faire ça. Alors, tu l'as fait, mais si tu es toujours en contact avec le Saint-Esprit dans ton cœur, Seigneur, oh, je sais, ça, c'est pas bon pour moi. Par la sagesse, tu refuses. C'est simple. Mais même ça peut être un témoignage pour quelqu'un. De dire, oh là là, il peut te dire, ah, je suis dans la volonté. Oui, je suis dans la volonté, mais si tu as connu ta volonté, la celle de Dieu, là, tu n'es pas seulement puissant, tu es tout puissant. Parce que tu as la toute-puissance de Dieu qui t'accompagne dans ta faiblesse. Donc, la motivation, c'est à ça que je veux en venir par rapport à la foi, de agir par la foi. Le centenier ou centurion romain dans Matthieu 8, 13. Matthieu 8, 13. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Est-ce que le centenier, le centurion, ça nous dit, ce centenier romain, est-ce qu'il était croyant? Est-ce qu'il était pratiquant? Est-ce qu'il était juif? Pas du tout. On pouvait le considérer, c'est pas qu'on le considérait comme un païen. Mais il a cru. Il a cru aux paroles de Jésus. Il a vu Jésus à l'œuvre. Probablement, il a suivi un peu, il a vu les miracles, les démons qui sortaient, peut-être aussi pas combien de temps cela a duré, parce que ça ne dit pas combien de temps il était avec lui. Mais quand il a dit, Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il a cru. Et imaginez ça aujourd'hui. Il y a quelqu'un ce soir qui vient de la rue, qui n'est pas du tout chrétien, qui n'est pas. Bon, je ne vais pas donner des détails, mais en tout cas dans une autre religion, quelque chose comme ça, là, qui n'est pas sauvé ou pas converti à Jésus. Il entre ici, il est au fond, et je dis maintenant, on va demander au Seigneur quelque chose. Et lui, tout à coup, il crie de toutes ses forces, Seigneur, je n'en peux plus, s'il te plaît, exauce-moi, je suis malade, je vais mourir bientôt, guéris-moi. Et je prie, et Jésus me dit, lui qui est guéri, et on voit la manifestation qui est guéri. Et moi, après, je dis, je n'ai jamais vu une telle foi dans cette église, et en Belgique. Vous êtes tous des chrétiens. Il dit, oh là là, c'est pas gentil ce qu'il a dit là. Et comment il nous juge là? Mais Dieu, il voit toutes choses. Alors, quand il a dit ça, il y avait des païens, il y avait des juifs aussi, qui étaient là. Il y avait des juifs croyants qui étaient là aussi. Imaginez la réaction. Je n'ai jamais vu, je n'ai pas vu une telle foi en Israël, et cet homme-là n'est même pas un pratiquant, un juif qui suit une religion de ce temps-là. Il a dit ça devant tout le monde. Mais vous savez, le secret, la clé qui est là-dedans, c'est le motif. Quel était le motif de cet homme? C'est que son serviteur soit guéri. Est-ce que vous croyez qu'il voulait que son serviteur soit guéri tout simplement parce qu'il s'est dit, maintenant je suis obligé de faire mes repas moi-même, je suis obligé de chercher de l'eau moi-même, et c'était pour se faire servir? Moi je crois pas. Je crois qu'avec le temps, vous êtes peut-être content, c'est que son serviteur, il s'est mis à avoir une relation et aimer du cœur cet homme-là, à un point qu'il l'aimait, qu'il a dit, il est malade, je vais aller voir ce Jésus de Nazareth, dont j'ai entendu parler, qui guérit les malades, et qui ressuscite les morts. Il a peut-être entendu parler qu'il avait ressuscité Lazare. Il est allé voir, il a dit, Seigneur, il a dit, dis une parole, et mon serviteur. Il n'a même pas dit, viens chez moi. Il a dit, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tout ce que tu as à faire, c'est de le dire, et je crois que ça va se produire. C'est pour ça qu'il a dit ça. Et c'est même un niveau plus haut que la femme qui a touché à son vêtement. Parce qu'elle s'est approchée, puis elle a touché. Lui, il a dit, une parole seulement. Et ce soir, il y a eu plusieurs paroles déjà qui ont été données. Et vous avez cru à la parole que Dieu a dit à travers nous. Parce que c'est pour ça que la foi se déclenche. Et la foi va grandir aussi. Donc, c'est la préoccupation. Dans Jean 4, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
Ça, je crois que c'est le message pour chaque chrétien, de faire la volonté de Dieu, de celui qui nous envoie. Vous êtes envoyés. Chacun de vous, vous êtes des témoins de Jésus-Christ, partout où vous allez. Dans vos familles, à votre travail, qu'importe les gens que vous fréquentez, vous êtes une lumière de Christ, une lumière de Jésus, partout où vous allez. Vous n'avez pas une seule parole, quelqu'un peut être guéri. Une seule parole, quelqu'un peut être sauvé. Un sourire. Mon épouse témoigne de ça parfois. Quand elle ne connaissait pas Jésus, elle a pris le métro dans la grande ville chez nous. Il y a un jeune homme qui est rentré, probablement qui était chrétien, c'est ce qu'il croit. Elle a dit, il a dit, tu es jolie, mais tu serais plus jolie si tu souriais. Et puis là, ce qu'elle a fait, elle a fait un sourire, mais pas un gros sourire. Comme ça, elle n'était pas contente. Mais elle s'est souvenue, quand elle a rencontré Jésus, elle s'est souvenue. Mais de transformer ma vie, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sourire. Voilà, ça a transformé sa vie. C'est comme si le Seigneur avait fait fondre la glace qui était sur mon cœur. Voilà. Déjà là. Le Seigneur a fait fondre les glaçons. Est-ce que tu aurais eu la crème glacée sur le cœur? Si, chez nous, c'est la crème glacée. Des glaçons. Des glaçons. J'apprends à parler français. C'est drôle. Je parle du français, mais on n'apprend pas le français. Mais c'est ça, ça a changé, ça a transformé sa vie avec une seule parole. Une seule parole. Vivre par la foi et vivre dans la confiance. On pourrait changer le mot foi pour le mot confiance. Et ça, confiance, comme si on prend dans la langue latine, dans le latin, c'est comme C-O-M veut dire avec. Moi, je parle un peu espagnol un petit peu. Et si on dit je veux avec glace, on dit con hielo, qui veut dire con hielo avec glace. Alors, confiance, c'est comme le mot fiancé. Je suis fiancé, je suis avec, je suis uni. Donc, j'ai confiance, je suis uni avec toi, Seigneur. Et Dieu dit que nous sommes, Jésus, nous sommes son corps. Donc, je suis fiancé. Et vous savez, quand c'est Noé, quand Dieu lui a dit, c'est comme une image que je vais vous donner, qui a, quand tu verras l'arc-en-ciel, tu te souviendras de l'alliance que j'ai avec toi. Et vous savez, ceux qui sont bons en science, là, qu'un arc-en-ciel, c'est pas seulement l'arc, c'est un cercle qui est sous la terre aussi. Et ça représente comme l'alliance qu'on porte au bras quand on est marié. Nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes fiancés à Jésus-Christ. Nous sommes fiancés à Dieu. Et à chaque fois qu'on voit ça, et il y a aussi le fait qu'avant, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu il est fâché contre les êtres humains. Alors, c'est pour ça qu'il a envoyé le déluge et tout ça. Et c'est comme s'il disait, maintenant c'est la tête, j'accroche mon arc dans le ciel. Je ne suis plus en guerre contre vous. Je vais vous manifester mon amour. Et là, par la suite, il vient lui-même incarné en Jésus, l'être humain. Donc, la foi demande de l'abandon et de la capitulation. Vous connaissez ce mot-là? Capitulation. Il y a un chant, je ne sais pas si vous connaissez ça, tu parles bien, parce que dans tous les pays, souvent on écoute des chants en anglais, on les traduit. Il y a un chant, moi, parce que je vais là avant 60 ans, je suis une personne âgée, et les personnes âgées, il y a un vieux cantique qu'on chantait, qui vient des États-Unis, et il chantait I surrender all. Vous connaissez? Je vais faire une mélodie, vous allez le connaître. I surrender all. Et en français, on chante notre traduction en nous, peut-être pas ici, je ne sais pas, mais en tout cas au Québec, oui, prends tout, Seigneur. Mais I surrender all, c'est beaucoup plus que oui, prends tout, Seigneur. C'est pas je suis en train de faire un bazar et reste plus rien, ça ne vaut plus rien, prends tout, là. C'est pas ça. C'est je capitule. Je capitule, je me rends. Ça, c'est différent. Je ne suis plus en désaccord, je ne suis plus en rébellion. Je m'abandonne complètement. Est-ce qu'il y a peut-être dans ma génération, pas devant vous, je crois que vous êtes plus jeunes que moi dans ce que je comprends. Mais est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà écouté Bugs Bunny, vous dites? Et le coyote là, et l'autre, on appelle l'autre Bibi. Vous savez, c'est quoi vraiment capituler? Il court partout, et puis le coyote, il met une grosse pierre au bout d'une falaise, là, puis il attend que l'autre il passe.
Et là, au moment où il passe, il fait tellement vite. Il passe. Et là, il lance la pierre. Il essaie. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne veut pas bouger. Alors, il a manqué le moiseau. Là. Et il descend en bas. Et puis il regarde, puis ça ne fonctionne pas, il prend une perche avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais pouf, elle tombe sur lui. Et une fois qu'il est sous, tu vois un petit bonhomme avec un drapeau blanc qui sort comme ça. Ça, c'est capituler. C'est comme il veut voir, quand il y a quelque chose qui vient sur toi, Seigneur, je ne peux pas rien faire sans moi. Ça. Je ne peux rien faire sans toi. Et même Jésus a dit ça. Sans Dieu, vous ne pourrez rien faire. Vous pouvez rien faire. Il faut capituler. Et comment on fait pour capituler? C'est de prier, de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Moi, je ne suis pas d'accord. Il peut écouter. Il est d'accord à ce que tu ne sois pas d'accord, mais il veut que tu sois d'accord. Et vous savez quelque chose, ça fait tellement longtemps que je fais le nom de Jésus, je peux vous dire quelque chose. Premièrement, ce qu'il aime me faire, peut-être qu'il ne fait pas avec vous, je pense que oui, il aime nous contrarier. On dit, oh Seigneur, je veux ça. Et lui, il dit, oui, c'est bien, mais je veux te donner mieux. Non, mais Seigneur, je veux quand même ça. Mais je veux te donner mieux, pourquoi tu ne veux pas mieux? Et là, il attend. Et là, tout à coup, on capitule. Et là, quand il nous donne ce qu'il voulait nous donner, on se dit en soi-même, pourquoi j'ai résisté si longtemps? J'aurais dû tout de suite dire, ok Seigneur, je prends ça. Ok Seigneur, je prends ça. Donc Dieu vient nous libérer et nous bénir ceux qui marchent par la foi. Je vais terminer en partager quelques témoignages. On a parlé de quelque chose avant et puis on n'entend pas ça, c'est souvent ça. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire ceci pour vous encourager. Dans les temps que nous sommes, et plus nous allons avancer dans le temps, il va y avoir plus de miracles, plus de guérisons, plus de signes, même des signes dans le ciel. Vous avez déjà vu à propos des lunes rouges, vous avez vu? C'est écrit dans la Bible. Et là, il y a de plus en plus ceux qui sont chrétiens pour reconnaître à partir de la parole de Dieu les signes que Dieu a dit qui viendraient dans ce temps-ci. Et on regarde, on voit les feuilletons, les feuilletons, comment vous appelez, nous, on appelle les nouvelles, vous appelez ça le journal, oui. Et là, vous ouvrez, et qu'est-ce que vous voyez? Les pages de la Bible, vers la fin de la Bible, l'Apocalypse. Vous voyez ça là, à la télé? C'est en train de se dérouler maintenant. C'est jamais arrivé avant, ces choses-là. Ça arrive maintenant. Mais réjouissons-nous parce que de plus en plus, on va voir la gloire de Dieu se manifester. Nous allons voir des conversions massives, même de gens de religion qui semblent être en train de conquérir la planète. Je suis désolé, mais quand Jésus va se lever de plus en plus, et plus nous allons être la lumière du monde avec lui, et plus les ténèbres vont reculer. Et quand tu as vraiment l'amour de Dieu en toi, ça transforme les vies. C'est pas de dire, tu vois, j'allais avec mes armes, et puis. Non, c'est l'amour. L'amour, ça fait fondre toute la glace, ce qu'il y a sur le cœur, qui est dur. Je vous partage quelque chose, à cause de tout ça, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Je pense qu'on va commencer par un témoignage qui arrive à Bruxelles ici. Parce qu'il y a des prédicateurs, peut-être que vous entendez, parfois chez nous, c'est comme ça, il y en a qui viennent d'ailleurs. Et je voulais écrire un livre sur ça. Mais le Seigneur m'a dit, non, laisse faire, il y en a qui vont se fâcher. Parce que le titre, c'était « Quand ça vient d'ailleurs, c'est toujours d'ailleurs ». Mais c'est pas vrai ça. Parce qu'il y a des gens ici devant moi qui ont fonctionné. Il y a des gens devant moi aussi qui sont très utiles pour Dieu, juste devant moi ici. Là. Et là, ah oui, lui il vient ici, mais là, je ne veux pas me discréditer moi-même, mais c'est la vérité ça. Et on a l'impression, ah lui ou telle personne, lui c'est un grand prédicateur et tout ça. Et parfois tu vas là et tu es déçu. Parce que tu avais une attente de quelque chose. Mais là, quittez pas tout de suite si vous voulez. Mais là, si tu viens parce que tu as une attente envers Jésus, là tu vas être béni. Là tu vas être comblé. Là tu vas recevoir. Pourquoi? Parce que tu cherches la volonté de Dieu. Si tu es chez toi, et même le pasteur, les pasteurs sont gentils, ah mais le pasteur Baudrillard, il est bien, il chante bien, et ça, et ça. Et dans votre cœur, Jésus vous dit non, reste chez toi, repose-toi, tu es trop fatigué. Si tu restes chez toi, tu te reposes, c'est ça que Dieu a voulu, tu vas être béni, tout autant. Peut-être que tu ne sais pas, et puis le pasteur, le lendemain, il invite à prendre le café chez toi.
Et là, je suis là tout seul avec ma femme, et on va prier pour toi. Tu comprends? Et ça, ce sont des choses qui se produisent. Donc, ici à Bruxelles, je ne sais pas si c'est un peu connu, moi je suis invité dans différentes églises, différentes confessions, différentes nationalités. Je peux être, le lundi, je suis dans une église africaine, le mardi, je suis dans une église africaine, le mercredi, non, je vais souvent chez les Africains, c'est pour ça que je dis ça. Êtes-vous africain, vous êtes haïtien, vous êtes. Pardon? Africain, ok. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Vous avez beaucoup de ça. Mais c'est ça la blague. Alors, premier jour africain, lendemain espagnol, portugais, comme ça peut être tout le temps que je suis là. Et évidemment, je suis en Belgique, je vais dans quelques églises belges aussi. Alors, cette fois-là, j'ai été invité dans une église espagnole à Bruxelles, et le pasteur s'appelle, en fait, il est décédé, mais à l'époque, quand je suis allé, ça fait plusieurs années, ça, il y a 5 ans, moins 5 ans. Et puis, il s'appelle Angel. Pasteur Angel, son nom de famille, je ne me souviens pas. C'est un mec qui a connu les noms. Il était près de la gare centrale à Bruxelles. Ouais. Alors, je suis invité là la première fois, et puis, bon, super. L'année d'après, où je viens de nouveau, et puis, bon. Et il m'invite, et on est là, la troisième fois, je vois, le jour de Pâques. Et nous allons à son église, et le pasteur Angel nous invite pour le repas. Et pendant qu'on est au repas chez lui après le service, il vient devant nous avec un plateau de viande et puis il nous servait, il y a une grande famille, on devait être une vingtaine au moins dans la maison. Et il vient devant nous et il dit: oh, servez-vous frère, servez-vous soeur et tout ça. Donc moi je pique ma viande et il me dit: frère, il me reste 3 mois à vivre, je vais cancer du pancréas. Il m'a dit que ma mère a fait venir. Ça a jeté une petite. Ça a enlevé ensoleillé ma journée de Pâques un peu. Et moi, j'ai la compassion, et quand il a dit ça, c'est pas. Mais il est très positif quand il a dit: ne vous inquiétez pas. Il dit: ma femme et moi, à chaque fois qu'on va à l'hôpital, on refuse le diagnostic du médecin. On croit à ce que Dieu veut faire. Ma famille prie pour moi, ma congrégation prie pour moi. Et là, on a été pris de compassion du Seigneur, mon épouse, qui avait un autre de l'équipe, le ministère avec nous et moi. Et je lui ai dit: est-ce que vous accepteriez, pas parce que nous sommes mieux que les autres, ou meilleurs que les autres, mais on aimerait prier pour vous, ajouter, si vous voulez. Ils dit: bien sûr. Alors, mon épouse, elle fait une prière à voix haute, et je vais vous expliquer pourquoi je dis à voix haute. Elle prie pour lui. Ensuite, notre ami, il prie pour lui. Et puis moi, dans une prière silencieuse, je mets la main sur son ventre et je prie avec le cancer du pancréas. Alors, 3 mois plus tard, je suis au Canada, et puis un de mes amis, l'apôtre Pierre Benoît de Mons, que vous connaissez, il vient, et puis quand on se revoit, ça fait un bon coup, on se connaît, on prend un petit déjeuner, par les quelque chose. Donc on prend un petit déjeuner, et pendant qu'on prend le déjeuner, il me dit: ah, est-ce que tu te souviens de pasteur Angel? Je dis: oui, aussi, je me souviens. J'ai croyé qu'il était pour me dire: il est mort. Et il me dit: vous avez prié pour lui? Je dis: si. Mais je dis: oui, c'est une congrégation, ça, tout le monde priait pour lui, là. Et là, il insistait: non, mais vous avez prié pour lui. Là, je sentais assez pas de me filer la gloire, là, parce que moi, je ne la veux pas. J'ai à Jésus la gloire, là. J'ai dit: non, là, le Seigneur me dit: il dit oui, il a dit si, oui. J'ai dit: oui, ok. Et il est complètement guéri. Complètement. Alors, je reviens sur la Belgique l'année suivante. Je suis invité par le pasteur Angel. Je vais là, après il m'invite au resto, et je lui demande: dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Jésus a fait ça? Il a dit: je suis allé à l'hôpital avec ma femme, j'ai été sur la table d'opération, le chirurgien m'a ouvert le ventre, et quand il a ouvert, lui cet homme-là avait 75 ans, ok? Il dit: quand il a ouvert mon ventre, il y avait un pancréas neuf, créé juste là devant les yeux du médecin. Il dit: il a pris, il a replacé le pancréas, il l'a recousu, et c'est tout. Dieu a créé un pancréas. C'est fort, c'est pas Jésus il a pu lire, il y a quelques années à peine de ça. Et Dieu peut faire ça. Il a ressuscité quelqu'un, on l'a entendu, ça fait pas si longtemps.
La même chose sur ce passeport-là, ça arrive à Bruxelles. C'est ici, c'est dans votre pays. C'est pas, je vous raconte pas une histoire que j'ai payée chez un japonais ou quelque chose comme ça. Un autre témoignage, c'est chez nous au Québec, à Montréal, pour ceux qui connaissent un peu le Québec, sur les grandes villes du Québec. Et nous, ils ont recommencé 7 ou 8 ans, parce qu'ils faisaient ça avant longtemps, ils ont recommencé, Dieu les inspirés, à faire ce qu'on appelle un regroupement de croyants, et ça s'appelle la marche pour Jésus. Je sais qu'à Paris, il y avait déjà eu ça. C'est pas ici. Je pense qu'ici, ça s'appelle juste la marche pour Jésus, quelque chose comme ça. Et puis, il a eu ça. Et là, avec des amis, il y avait de plus en plus de gens. Il y avait peut-être au moins 1000 personnes, à peu près. Depuis les années que ça a commencé. Et moi, j'étais là avec mon équipe de louanges. Les pasteurs venaient, il y avait beaucoup de pasteurs ensemble, et puis les gens ils viennent, et puis là, ils proclamaient la parole de Dieu par des témoignages et tout ça. Et à la fin, il me restait un chant, j'ai dit, écoutez, là, beaucoup qui me connaissent, alors, je dis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades ici, et sûrement vous aimeriez Jésus vous guérisse. Non? Alors, ils ont dit oui. Mais j'ai dit, je ne peux pas imposer les mains à chaque personne, ce serait trop long. Il faut quitter pour l'autre part qui avait publié là-bas, à de 1000 km là. Je dis, ce qu'on peut faire, et moi je laisse faire ça avec vous ce soir, là. Ce qu'on peut faire, c'est que chacun s'impose les mains au nom de Jésus. J'ai dit, je vais vous dire le secret, qui n'est pas un secret, je vais vous le dévoiler. Avant d'imposer les mains, je fais une courte prière comme ça. Jésus, que mes mains soient tes mains. Alors là, je suis certain qu'il va se passer quelque chose. Et je prie au nom de Jésus, je impose tes mains. Jésus, que mes mains soient tes mains. Je dis maintenant, nous allons tous prier, tous ceux qui veulent le faire. Levez les mains, ils ont levé les mains, et répétez après moi, Jésus, que mes mains soient tes mains. Alors, tout ça. Maintenant, posez les mains là où vous avez mal. Si vous avez des motels, mettez votre main là, les épaules. Si vous ne pouvez pas toucher, c'est derrière le dos, quelque chose comme ça. Ou c'est pour le salut de quelqu'un, ou c'est pour vos enfants, ou quelqu'un qui n'est pas ici. Posez les mains sur le cœur. Alors, tout le monde qui était là, nous avons prié. Et j'aime dire cela. Je fais toujours des prières très longues et très compliquées. Donc, je vais vous la dire, cette prière-là, partez pas dessus. Et si Seigneur, merci Jésus par la puissance de ton nom, la puissance de ton Saint-Esprit, de guérir tous ceux qui posent tes mains sur eux en ce moment. Amen. Voyez comme c'est là. Ensuite, ils sont quittés le parc, ils sont allés dans l'autre parc. Mais dans cette foule-là, il y avait un petit garçon de 12 ans. Le petit garçon de 12 ans, il était avec ses parents, accompagné de ses parents. Il allait là-bas, et pendant qu'ils étaient en train de louer ici, proclamer la parole de Dieu, il a perdu connaissance, il a 25 ans, ils l'ont conduit à l'hôpital. Alors les parents sont allés, ils ont conduit l'enfant à l'hôpital. Pendant qu'il est là, dans la chambre, ils ont examiné et tout, et pendant ça, il est mort. Et là, je vais vous donner une image physique de ce qui s'est passé. Après ça, au moment où le médecin il remplit le certificat de décès, il constate qu'il faisait au moins 30 minutes qu'il était mort. Et là, il remplit les papiers, tout ça, il fait venir les parents. La porte est ici, donc comme cette porte-là, ok, c'était là, les parents sont là, le médecin est ici, la porte est là, et le jeune homme il est couvert avec un drap, ouvert, et puis il est penché sur le machine encore. Pendant que le médecin vient pour dire la triste nouvelle, le cœur se met à battre du jeune homme, et il se lève comme ça, assis dans son lit. Alors vous pouvez imaginer le médecin, de voir ça, il appelle les infirmières, les infirmiers, les parents, ils ne savent pas ce qui se passe, parce qu'ils savent premièrement pas que l'enfant est mort, ils n'ont pas eu le temps de savoir la nouvelle, ils n'ont pas constaté que l'enfant, le gamin, était couvert complètement. Là. Et puis ils sont rentrés dans la chambre. Et là, la première chose qu'il a dit, je suis allé au ciel, je suis allé au ciel, j'ai vu Jésus, et Jésus il m'a dit, tu ne restes pas, tu dois retourner, va leur dire que tu as vu tout ce que tu as vu ici. Et là, ils l'ont examiné, ils l'ont pas laissé sortir tout de suite de l'hôpital. Mais ils ont constaté qu'il était en parfaite santé. Et là, il y a eu un miracle supplémentaire. C'est puissant, ça, la résurrection. C'est puissant. Il a eu un deuxième miracle. Quand ils ont vérifié les radiographies, la raison pourquoi le jeune homme est mort, il avait une malformation cardiaque. Et pendant qu'il était dans le parc, il s'est senti mal, et là, ils l'ont emmené, et pendant l'hôpital, il est mort.
Et ce que je crois, c'est que Jésus lui a fait une transplantation cardiaque. Il a fallu qu'il enlève, premièrement, qu'il retire. Et quand ils ont vérifié avec les radiographies de cœur, c'était un cœur neuf. Amen. Dieu avait créé. Ah oui, alléluia. Dieu avait créé un cœur neuf. Ok, un dernier, ça va? Je peux vous dire un dernier témoignage? Non, je ne vais pas mourir, c'est pour ça. Avant de terminer. Ici encore en Belgique, je vais dans une église cette fois-là, brésilienne, donc il parle portugais. Ah, oui. Et à côté de moi, il y a une jeune femme, comme la femme du pasteur, hein, et puis elle est là, et elle traduit ce que je dis. J'annonce, il y a 3 personnes ici qui ont des problèmes dans la colonne vertébrale, et bougez, d'accord, comme je dis, bougez, vous penchez-vous, quelque chose. Et bon, j'en vois 2. Et je dis, ok, vous vous sentez bien, tout ça. Ils ont dit, oui, on est bien, on croit vraiment qu'on est guéri, et puis tout ça. Et sauter, et tout ça. Ils ne pouvaient pas faire ça. Mais je dis, la 3e, c'est pas grave, si je sais qu'elle est là, et si je ne veux pas le faire, c'est correct. Dieu comprend, il connaît ton cœur, tu vas être guéri tout de même. Et je me tourne, et puis il n'y avait plus de traduction. La jeune femme qui était là, elle sentait du feu dans son dos. Et je me tourne et je lui dis, je retire le micro comme ça, et je lui dis, juste me dire, tu traduis lui? Tu traduis lui? Puis là, elle avait les yeux pleins d'eau, puis elle a dit, c'est moi la 3e personne. Et là, pendant que je parlais avec elle, et là, j'ai voulu rigoler, je fais toujours ça. Et je dis, écoute, là, tout le monde me regarde, puis personne ne sait ce qui se passe. Tu dois traduire maintenant. Ah oui, elle a dit en portugais, là, encore avec les gens. Je ne sais pas comment elle a dit en portugais. C'est moi qui ai guéri. Ensuite, une dame est venue, une jeune femme, 22 ou 23 ans, elle vient me voir. Elle me dit, j'ai été guérie de maux des migraines aujourd'hui. Je dis, merci. Elle dit, je vais vous remercier. Moi, je dis, évidemment, c'est vrai, on va dire merci à Jésus, mais moi, je dis merci aussi. Parce que vous savez, c'est pas tout le système téléphonique là, c'est bien, mais ça prend un téléphone quand même pour que ça fonctionne. Donc, nous, on a des téléphones de Dieu, on donne un message, c'est important, on a quand même un rôle à jouer, on coopère avec Dieu. Et la jeune fille vient, elle dit, c'est merveilleux, mais je te remercie de me le confirmer, ça m'encourage à la foi. Mais elle dit à autre chose. Elle dit, la dernière fois que vous êtes venu, vous vous souvenez, je vous ai demandé de prier pour mon petit frère. Là, moi, je ne me souviens pas, mais Dieu se souvient de vous. Vous savez, quand une personne vient me voir, et ça fait plus d'une fois que je les vois, ou la 2e fois, mais je vois des personnes dans une année, je ne me souviens pas de tout le monde. Mais à ce moment-là, quand c'est nécessaire, c'est comme si le Seigneur, il y a un grand classeur, il ouvre le classeur, il sort le dossier, il dit voilà, ça c'est Daniel Monnery, qui est là, tu te souviens, tu as prié sur lui, et c'était à tel endroit et tout ça. Et il nous rappelle tout, parce que lui, il se souvient. Alors là, j'ai dit, ah oui, je me souviens maintenant, tu as apporté une petite photo de ton frère, et tu as entendu la photo, et j'ai fait une prière longue et compliquée. Et elle dit, oui, elle dit, vous savez, elle avait demandé, voici mon petit frère, il a 6 ans, et depuis il est né, il ne parle pas, il est muet. Et elle a dit, pourriez-vous prier pour lui? Elle a tendu la photo, j'ai mis ma main, prière longue et compliquée, Seigneur Jésus, s'il te plaît, tu peux guérir cet enfant. Et là, elle dit, je viens vous dire merci, parce que le lendemain, il a commencé à parler, et il parle de lui ce moment-là. Je suis retourné l'année suivante, et puis elle est venue encore, elle a eu une autre guérison, et là, elle a témoigné, mais là j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit tout à coup, qu'elle vient me voir, elle dit, vous vous souvenez, vous vous rappelez mon petit frère? Je me dis oui. J'avais peur qu'elle dise, voulez-vous prier parce qu'il parle trop? Bon, alors cette partie-là, vous savez, c'est pas vrai. Bon, alors nous allons terminer bientôt. Est-ce que vous voudriez que je fasse un chant ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous devez faire à ce moment-ci? Faire un chant. Oui, faire un chant. Ok. Nous allons prier et je vais vous inviter à poser vos mains où vous avez mal ou quelque chose que vous voulez demander à Dieu de guérir.
Vous pouvez aussi simplement tendre les mains et dire, Jésus, je tends tes mains, je tends tes mains à toi, vers le Père. Donne-moi. Et vous priez selon votre cœur, selon votre besoin, ce que vous avez besoin. Je ne sais pas, c'est pas lui, ça, c'est plus, on ne diffuse pas encore, parce qu'on va